sommes très heureux de pouvoir encore ce matin élever nos voix pour adorer celui-là qui nous a aimés, qui nous aime, qui a tant donné, qui a tant fait pour nous en donnant sa vie à la croix pour chacun de nous. Alors que, voilà, nous voulons prendre ces moments pour préparer nos cœurs, pour prier le Seigneur, confier ce temps de louange entre les mains du Seigneur, prier que le Seigneur bénisse son serviteur, qui nous apporte sa parole et que nos cœurs soient réceptifs, que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa parole et que ce culte soit vraiment conduit, guidé par la présence de notre Dieu. Voilà, avant d'aller plus loin aussi, on peut aussi prier pour le pasteur Zuel qui ce matin fait le culte à Pont-à-Mousson. Et on veut aussi prier que le Seigneur bénisse nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, afin que vraiment ils passent aussi des moments bénis dans la présence de notre Dieu. On peut, voilà, librement chacun élever sa voix pour prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin, nous voulons te remercier parce que croyons que c'est un rendez-vous divin encore, Seigneur Jésus, que tu nous donnes de pouvoir encore, Seigneur, nous unir encore pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, parce que tu es merveilleux, tu es digne de nos louanges. Merci pour ton amour, merci pour ce que tu as accompli à la croix pour chacun de nous. Merci pour le salut, merci pour le pardon des péchés, merci de nous avoir délivrés de toutes ces vaines manières de vivre et de toutes ces choses qui nous accaparaient. Et ce matin, nous voulons déclarer, nous sommes libres en Jésus pour adorer, pour magnifier celui qui règne d'éternité en éternité. Te bénissons pour ta parole, te bénissons pour ces cantiques. Seigneur, fais du bien à ton peuple encore ce matin dans ta présence. Aussi, nous te prions pour ton serviteur, pasteur Zuel, qui a Pont-à-Mousson. Garde-le, conduis-le dans le nom de Jésus. Bénis nos frères et sœurs aussi de là-bas. Oh, nous élevons Jésus. À toi la gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus encore pour le privilège que nous avons d'être en ce lieu. Et nous pouvons chanter ton nom Seigneur Jésus. T'offrir Seigneur encore le sacrifice de nos lèvres Seigneur. Nous reconnaissons que tu nous as tant aimés et que tu as racheté Seigneur encore nos vies au prix de ta vie Seigneur Jésus. Merci encore Seigneur pour l'assemblée, Seigneur encore des rachetés Seigneur ici présents. Merci Seigneur encore parce que tu demeures au milieu de nous Seigneur, conformément à ta parole Seigneur, non parce que nous sommes bien, non parce que nous sommes saints, Seigneur encore que tu règnes au milieu de nous, mais parce que toi seul Seigneur Jésus a dit que tu es là. Amen. Moi sont assemblés. Alors nous croyons pleinement Seigneur dans ta bonne présence au milieu de nous. Merci Jésus notre Dieu. Amen. Merci Jésus. C'est vrai, Père éternel, merci pour ces moments, Seigneur, parce que tu nous as conviés dans ta maison. Amen. Je veux vraiment te remercier et élever ma voix, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, que tu puisses nous permettre de recevoir ce matin le Amen. Seigneur, de te donner nos peurs, de te donner nos doutes, Seigneur, Amen. l'anxiété, Seigneur, peut-être des pensées noires, Seigneur, viens faire du bien dans ces moments, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Bénis ces moments. Oui, mon Dieu, je te célèbre ce matin, Alléluia, Seigneur. Jésus. Te loue, Seigneur, Amen. ce matin. Nous allons chanter tes louanges. Amen. N'oubliez aucun de tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que tu es avec nous. Et ce matin, nous voulons te célébrer, nous voulons vraiment, Seigneur, le même cœur, Seigneur, le même pensée, le même esprit, Seigneur, te rendre gloire et te dire à quel point, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Et ce matin, nous sommes là, Seigneur, comme Seigneur, comme pour venir, Seigneur, te dire merci notre Dieu. Prends encore la place en ce lieu, Seigneur, et nous t'accueillons, roi serviteur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Seigneur, donne une parole à quelqu'un ce matin qui a besoin d'être encouragé, d'être félicité, relève, encourage. Nous t'accueillons, mon Dieu. Nom de Jésus. La gloire te revienne ce matin. Amen. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci notre Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, Jésus. Te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Jésus. Jésus soit élevé au milieu de nous. Amen. Alléluia, Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus. Je vous invite à vous lever. Que nous puissions adorer notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Dieu,
Alléluia. Voulons te bénir, voulons t'adorer, voulons te célébrer ce matin. Tu es digne de louange. Merci Seigneur Jésus pour la présence de ton esprit. Te rendons grâce ce jour. Ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Est-ce que nous pouvons élever ensemble la voix pour adorer ce roi, pour élever ce roi, pour lui dire combien nous l'aimons, pour lui dire combien il est merveilleux pour nous. Ce matin, nous t'adorons encore, Seigneur. Nous élevons nos voix pour te dire, Seigneur Jésus, que nous t'aimons, pour te dire, Seigneur, merci. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'étions que perdus, égarés, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, tu nous as fait retrouver le chemin de la vie. Seigneur, nous voulons ce matin te remercier. Parce que, Seigneur, nous sommes remplis, Seigneur Jésus, d'espérance. Nous sommes remplis, Seigneur Jésus, de cette paix, Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de toi seul. Alors nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons tourner nos regards vers ce grand Dieu. Nous voulons réaliser la grandeur de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Nous voulons réaliser encore que la mort n'a pas pu le retenir. Nous voulons nous souvenir encore ce matin que nous avons un Dieu vivant, oh, qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Sans âme, l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée.
cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu. Matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous as lavés, tu nous as rachetés, tu nous as mis à part. Et nous voulons ce matin, comme un seul homme, te dire digne est l'agneau, élévation à l'agneau. Tu es majestueux, tu es digne de nos louanges. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. O rababa shoria balondo rebebe shuka baba. O rebebe shora baba baba shor rebe kantaria baba shaira. O rebebe shoria baba baba shondo rebebe kantaria baba shaira. O ria baba rokeria balondo rebe shuka. Alléluia Jésus. Oh, ria baba baba shondo rebebe kantaria basha. Alléluia Jésus. Jésus, Jésus. Amen. Oh, rebe kantaria balondo rebebe sho. Alléluia. Amen. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, rebebe show, rebe cantaria baba shaira. Oh, rebebe show, rebe cantaria baba shaira. Oh, rebe cantaria baba shaira. Amen. Pour te dire merci, c'est vrai, toi, au Sauveur charitable, parce que nous savons que bientôt, Alléluia. nous sommes la dernière trompette. Jésus va se lever de son trône. Alléluia. Et nous reviendra chercher les siens. Alléluia. Ceux qu'il a lavés dans Merci son Jésus. sang. Ceux qu'il a blanchis dans le sang Alléluia. d'agneau. Merci Il Jésus. reviendra nous chercher. Alléluia. Seigneur, croyons de tout notre cœur, Seigneur. Oh, Et nous voulons être prêts, Seigneur, comme si tu revenais ce matin. Amen, Seigneur. amen. Nous voulons être
prêt pour ton retour, Jésus, Seigneur. Jésus. Dans ce vieux cantique qui dit, seras-tu prêt Alléluia, quand il Jésus. viendra? Et si tu es prêt, il te Alléluia. prendra. Et Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur, pour ton retour. Amen. Donne-nous de vivre comme si nous vivions chaque jour, comme si Jésus, tu allais revenir Jésus, aujourd'hui. Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Amen, amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Honneur à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, révélons Maria Babasha. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. 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 Oh, Remberia Balo. Jésus. Secours est en toi. Mon secours est en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi la gloire Jésus. Amen. Alléluia Jésus.
puissance. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Je pense que ce matin, le Seigneur aussi veut nous encourager à réaliser encore sa grandeur, sa puissance. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Sois seul est mon Dieu. Je proclamerai. Sois seul est ma force. Sois seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Sois seul est mon Dieu. Je proclamerai. Sois seul est ma force. Sois seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta vie
Laissons la place. Gloire à Dieu. Ma force est en lui, notre force est en lui, notre espérance est en lui, notre espérance, c'est lui. On peut tout attendre du Seigneur, amen. On peut passer les... Je vous donne des salutations fraternelles de Joe Santana, le pasteur Joe Santana pour lequel vous avez prié. Voilà, il y a 3 semaines, 4 semaines, il était à l'article de la mort. Et puis par la grâce de Dieu, ses forces lui reviennent petit à petit. Et je l'ai dans la semaine, son épouse, et il vous salue fraternellement et vous remercie beaucoup pour vos prières. Voilà, sa force est en lui. C'est un compagnon de service, c'est un compagnon de mission, et moi je veux bien le garder encore quelques années. Que Dieu le fasse rajeunir comme l'aigle. C'est écrit dans la Bible. Enfin, qu'il ne devienne pas quand même plus jeune que moi, hein, faut... Voilà, donc un grand merci. Vous avez deux affiches. Celle-ci qui rappelle qu'on a changé de logo dernièrement. Voilà, et puis des objectifs qui sont les nôtres. Soutien de ministère, la distribution de Bibles, l'aide aux personnes en détresse, parrainage d'enfants. Peut-être la deuxième photo, merci. Voilà, grâce à son parrain, la vie de Nikita a changé. Vous aussi permettez à un enfant de sortir de la précarité. Évidemment, on ne dit pas tout sur une affiche, mais le but aussi, c'est qu'il soit enseigné dans les voies de Dieu, qu'il y ait des répercussions de l'AEP ou des diaporamas. C'est mieux de ne pas enregistrer parce qu'il y a toujours des infos un peu sensibles. Ce n'est pas tellement pour moi, c'est plutôt pour ceux dont on parle. Donc, voilà, merci pour ce qui sera fait à l'avance. Deutéronome 28. Ah ben, si je veux lire, il faut que j'y aille aussi. Donc, vers la fin du livre, de Deutéronome, c'est le rappel de tout ce que Dieu fait, de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, en particulier à l'égard d'Israël, et toutes sortes de bénédictions, surtout d'ordre matériel, étaient promises à Israël si ce peuple marchait dans les voies de Dieu. Et puis on lit au verset 12, voilà, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et c'est écrit, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et bénir le travail de tes mains. N'est-ce pas ce que nous voulons?
Alors nous, quand il pleut trop souvent, qu'est-ce qu'on dit? Quel sale temps! Mais probablement que Wendy Sunday pourrait en parler mieux que moi. En Afrique, quand ils attendent la pluie depuis des mois, alors eux, ils disent « quel beau temps ». Donc selon l'endroit où on se trouve, ce qui descend du ciel, ce n'est pas aussi agréable que cela. Et ce qui descend du ciel est tellement agréable pour d'autres. Évidemment, du point de vue spirituel, on comprend tous que nous voulons que le ciel soit ouvert et que le Dieu Tout-Puissant nous ouvre son bon trésor et qu'il soit répandu dans nos vies. Parce que quand le ciel nous remplit, alors tout est bien. C'est un petit peu ce qui est écrit de Jésus, dont le ciel s'est ouvert pour qu'il vienne, qu'il descende. Eh bien, la Bible dit qu'en lui, nous avons tout pleinement. Vous cherchez quelque chose dans votre vie, ça se trouve en lui. Si vous le cherchez, lui, et s'il vous trouve, et si vous le trouvez, alors ce qui est à lui vous sera communiqué. Ça, c'est le bon trésor qui vient du ciel. Et à partir de là, on est satisfait. Qu'on soit libre comme on l'est, qu'on soit dans une prison, qu'on soit poursuivi par des persécuteurs, qu'on vive des choses tout à fait normales, habituelles, sans trop sentir de choses, notre cœur est heureux, il est content, il est satisfait, parce qu'on vit le ciel ouvert dans notre vie et les bons trésors du Seigneur. Je pense à cette petite histoire, vraie évidemment. C'est tout un ensemble d'enfants, ce sont des orphelins, et ils sont là, debout, autour de leur table. C'est l'heure du déjeuner, ou du petit déjeuner. Et les enfants sont debout derrière ces tables, devant leur assiette et devant les plats. Mais le souci, alors qu'ils remercient Dieu, qu'ils rendent grâce à Dieu, les assiettes sont vides. Et les plats qui devaient contenir le pain sont vides. Et puis le pasteur qui s'occupe, pasteur célèbre depuis des années, Georges Muller, va élever sa prière vers Dieu, comme il le fait depuis des années, demandant au Seigneur avec ses propres mots à lui, « Seigneur, ouvre le ciel » et fait descendre du pain et à manger dans nos assiettes. Et voilà que la porte est frappée, quelqu'un frappe. Bien, tiens, c'est le boulanger du village. Et ce matin-là, qu'est-ce qui lui a pris dans sa tête, alors qu'il travaille déjà depuis des heures à fabriquer son pain? Il y a quelque chose dans son cœur qui le presse. Fais-en un peu plus. Et souviens-toi de Georges Muller et des enfants. Et puis, donc maintenant, le pain est dans le plat, et c'est quand même plus facile de dire merci à Dieu quand il a bien rempli notre assiette. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est marrant parce que quand nous, on rend grâce à Dieu, on dit à Dieu encore « bénis mon pain, bénis mon pain, bénis mon pain ». On devrait dire « je te bénis Seigneur pour le pain ». Des fois, on a des habitudes qui ne correspondent plus à peut-être ce que le Seigneur aimerait entendre. Et puis, à nouveau, là, quelqu'un frappe à la porte. Tiens, c'est le laitier du village qui faisait sa tournée.
Et là, sa charrette, probablement avec le cheval qui la tire, tombe en panne, une roue a un problème. Et puis, c'est quand même étonnant parce que son problème arrive devant la maison où se trouvent les enfants. Alors il frappe à la porte et il demande au secours. Venez prendre tout mon lait. Venez m'aider à décharger ma charrette. Il faut que je répare, pas mon pneu, mais ma roue. Béni soit Dieu. Quand on est arrivé à l'extrémité de notre affaire, quand on ne sait plus quoi faire, mais qu'on est quand même dans la foi, et Dieu fait descendre du ciel son bon trésor. Ça peut être du pain, ça peut être du lait, ça peut être un patron qui t'embauche, ça peut être une direction dans un service pour ta vie, ça peut être ton futur. C'est mieux qu'il descende du ciel. Hein? Enfin, vous n'attendez pas à ce qu'il ait des ailes. Ça peut être ta future, ça peut être, tiens, le Seigneur qui pose sa main, la guérison s'opère. Celui qui est handicapé maintenant retrouve une bonne santé. Celui ou celle qui était découragé, c'était le marasme, à n'en plus finir. Et voilà que le ciel s'ouvre. Et le bon trésor d'en haut tombe. Et ça correspond exactement à notre besoin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous attendez à cela? Pourquoi pas ce matin? C'est-à-dire pour ma vie, pour mon besoin, l'autre il ne sait même pas, peut-être le mari, l'épouse ne sait même pas, peut-être le pasteur ne le sait pas encore, et peut-être qu'il n'aura jamais besoin de le savoir, sauf si Dieu vous bénit, venez le dire. Parce que ça encourage les autres. Et voilà que le Seigneur prend pitié de nous, et dans son amour, sa grâce œuvre. Et voilà que ce qui nous paralysait, voilà que ce qui nous étouffait, voilà ce qui nous oppressait, etc., tout d'un coup laisse place au ciel ouvert et au bon trésor du Seigneur qui vient dans notre vie. Lisez avec moi dans Luc chapitre 3. Bon, on va citer quelques versets simplement, et puis on se les approprie. Alors moi, je me les approprie évidemment depuis un moment avec ce message, mais il faut que ce soit une habitude de vie. Une habitude de vie. Comme ça, on ne dépend plus totalement des circonstances, bonnes ou mauvaises. On ne dépend plus forcément des rêves qui ne se sont pas encore réalisés. On ne dépend plus forcément de l'un ou de l'autre. Mais on dépend tellement de lui et d'en haut. Un peu comme cet homme dans la Bible dit, Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Quelle marche! Avec Dieu, et Dieu avec lui. Et à un moment donné, Dieu l'enlève, Dieu le prend. Ça, c'est la vie du chrétien. Moi, je ne sais pas encore quelles sont nos années aux uns aux autres. Ça peut finir rapidement, ça peut se prolonger. Le Seigneur peut venir nous prendre avant la fin du culte. Mais qu'importe. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Moi aussi, je suis avec toi. On marche main dans la main. Et même plus, moi, je veux rester l'enfant dans la main de mon bon Père céleste qui me conduira au bon endroit. Dieu ne conduit jamais ses enfants dans des guet-apens dont on ne peut pas se sortir. Il nous conduit dans de bonnes choses. Même si apparemment tout n'est pas toujours aussi facile que cela, c'est bon quand même, parce que Dieu est avec nous. Là, qu'est-ce qu'on lit dans Luc chapitre 3, verset 21? Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alors, on ne peut pas vraiment dire si c'était une colombe ou pas, mais ça ressemblait à cela.
Et puis, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. » Gloire à Dieu. Mais quand on entend ces choses-là dans notre vie, évidemment, ce n'est pas la même portée, ce n'est pas la même destinée, on n'est pas entraîné dans le même ministère. Mais dans notre vie qu'il faut bien vivre, quand le ciel est ouvert dans notre vie et que ce bon trésor vient, alors oui, ces paroles résonnent en nous et on entend Dieu nous dire « Je t'aime et je suis avec toi ». Et tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas tout seul, tu ne seras pas sans ressources, parce que le Saint-Esprit est dans ta vie. Et lui, il te communiquera tout ce qui t'est nécessaire. Que Dieu permette que ce matin, et dans notre vie de tous les jours, et puis même le lundi, parce qu'il faut envisager toute la semaine, hein, que la colombe soit avec nous. Vous comprenez, on ne va marcher pas avec un pigeon. Mais la vie du Saint-Esprit qui a le dessus dans notre vie, qui a la place dont on a besoin pour bien marcher à la gloire du Seigneur. Encore, l'apôtre Jean nous rappelait dans son épître, il disait, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Que personne ne dise que depuis qu'il est chrétien, c'est pire qu'avant. C'est mieux qu'avant. Parce qu'avant, on pouvait connaître certaines choses qu'on peut connaître maintenant, mais il fallait se débrouiller tout seul. Tandis que maintenant, il est avec nous. Et ainsi, on peut rendre grâce à Dieu. Et quand même, c'est écrit dans Luc au chapitre 3, verset 21, etc. Mais ça veut dire que des gens l'ont vu, des gens l'ont remarqué, des gens l'ont entendu, ils ont appréhendé ce miracle, ce ciel qui s'ouvre et cette action divine d'en haut qui qualifie le Fils et qui annonce qu'en lui se trouve l'amour divin. Ça s'est vu, ça s'est entendu, ça s'est remarqué, ça s'est reçu. Et ça, c'est le témoignage de l'Église. Une Église qui vit la vie du Saint-Esprit, c'est pas seulement une heure dans un lieu de réunion et c'était bon, on s'est fait du bien ce matin. Mais non, il y a quelque chose qui découle, que les gens remarquent, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs que dans la vie du chrétien. Mais si, comme le reste des hommes, on est toujours en train de murmurer, de jamais être content, nous plaindre, et puis ceci, et puis cela, mais les gens disent, mais il n'y a aucune différence dans leur vie. Mais leur ciel, il est fermé, il n'existe pas. Mais quand on vit avec le ciel ouvert dans notre vie, les gens le voient, le remarquent. Et certains d'entre eux voudront embrayer. D'autres rejetteront parce qu'ils préféreront, comme le dit la Bible, leur péché et les ténèbres. Ils préfèrent la nuit. Mais d'autres vont aspirer à la lumière, ils vont aspirer à la vie véritable. Et ils finiront par venir au Seigneur grâce au témoignage de l'un et de l'autre. Amen. On a cité dernièrement, en parlant du feu qui descend, on a parlé du prophète Élie qui soudainement arrive dans la vie du peuple, qui était au plus bas, au ras des pâquerettes. La Bible dit, ça faisait plus de 3 ans qu'aucune pluie n'était descendue. La terre était tellement sèche, tellement dure.
rien ne poussait, il y avait une détresse nationale. En plus, la domination des faux prophètes, d'un roi inique, et sa femme encore plus, Jézabel. Une oppression spirituelle, en même temps qu'une détresse économique matérielle. Rien ne marchait. Vous savez, quand le ciel est fermé, place aux fausses doctrines, place à l'erreur, place à l'iniquité qui augmente. Mais quand dans la vie des gens, l'autel est rétabli comme Dieu veut, le sacrifice est offert sans tricherie, avec une grande honnêteté à Dieu, tout est à nu, à découvert. Je répète ces quelques paroles, on est là livré au Seigneur complètement. Alors oui, le feu descend et l'Holocauste est consumé. L'image, évidemment, c'est la mort de Jésus qui a pris notre châtiment. La condamnation qui devait m'atteindre, t'atteindre, et ta destinée éternelle, loin de Dieu. Tout cela a été remis en quelque sorte sur la table au travers de ce ciel ouvert, de la venue de Jésus, le Rédempteur, sa mort à la croix, jugé par le Père, abandonné par le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on l'a chanté à nouveau le matin de Pâques, qu'importe l'heure exacte. Les anges ont accueilli les femmes qui venaient au tombeau. Un des disciples qui avait entendu quelque chose d'assez spécial et qui a couru vers la tombe, remarque que les linges sont pliés et que le tombeau est vide. Il est glorieusement ressuscité. Tout est accompli. Et au temps d'Élie, oui, le feu tombe sur l'autel. Et à la suite de cela, vous avez cette course assez extraordinaire où Akab, sur son char, avec ses chevaux, eh bien, galope, et puis, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui court plus vite que le char qui galope. C'est Élie le prophète. Et alors qu'Akab, dans sa course folle, ne pense qu'à remplir son estomac, dit la Bible, le prophète Élie, lui, va se mettre à terre, il va mettre sa tête entre ses genoux, il est là dans un temps d'attente, et il demande à son serviteur, est-ce que tu vois quelque chose dans le ciel? Il n'y a rien. Et puis finalement, alors retourne, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel? Oh, il n'y a rien, si, il y a un tout petit nuage. Et Élie se réveille, dépêche-toi. Et c'est bon, la pluie tombe. Gloire à Dieu. Le ciel ouvert. Et voilà que là où régnait la sécheresse, à nouveau la bénédiction, le bon trésor pour son peuple tombe du ciel et fertilise tout le pays. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir un ciel ouvert. Notre pays a tellement besoin d'un ciel ouvert et de cette pluie qui vient d'en haut et qui fertilise tout le peuple. Et la bonne nouvelle qui est annoncée, et des hommes et des femmes en grand nombre qui se tournent vers Dieu dans la conversion, dans la repentance, expérimentant ce que Pierre prêchait à l'issue de la Pentecôte, son premier message, que Dieu accorde la repentance, que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu dans les larmes, dans les pleurs, dans la repentance.
afin que Dieu accorde des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Amen. Prions pour cela. Dieu l'a fait dans certains pays. Prions que le ciel s'ouvre sur notre pays. Et que les bonnes choses d'en haut viennent dans la vie des gens qui ont une vie tellement misérable. Si on lit dans Ésaïe chapitre 6, vous voulez venir avec moi? Ésaïe chapitre 6. Alors, juste avant, vous avez évidemment le chapitre 5. Le chapitre 5, je fais quelques remarques. Vous avez trouvé là, Ésaïe chapitre 6? Je fais quelques remarques du chapitre 5. Le verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, etc. » Verset 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. » Le verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char. » Verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Vous n'avez pas l'impression de ça aujourd'hui? Qu'on appelle mal ce qui était bien jusqu'à présent, honorable, et puis voilà que ce qui était mal, détestable, c'est une bonne façon de vivre aujourd'hui. Verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Il y en a un paquet aujourd'hui. Hein? Waouh! Verset 22, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. » Vous voyez, imaginez, c'est quelqu'un qui est en train de pointer du doigt malheur, 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 malheur. En fait, là, il y a 6 malheurs qui caractérisent quand même la course folle de notre monde. Matérialisme, l'amour de l'argent, le vice, le péché, des choses qui tournent la tête, qui nous font perdre notre bon sens. Et puis on arrive au chapitre 6, et on lit au verset 1er, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Est-ce que là on peut dire qu'il voit le ciel ouvert? Est-ce qu'on peut, sans trahir la Bible? On lit au verset 2, des séraphins, donc c'est le ciel, les anges, plus que les anges. Moi, les catégories, tant pis, hein, c'est là-haut. Hein. Des anges se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Vous savez, nous, souvent, on chante ou on dit « Dieu 3 fois saint ». Mais ce n'est pas dans la Bible, hein, Dieu 3 fois saint. Probablement que ça vient de ce texte, où 3 fois c'est dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Mais Dieu n'est pas 3 fois saint, il est pleinement saint. Mais enfin, si vous le dites, vous allez aller au ciel quand même. Mais comprenez que des fois, on a un langage, où on a des chants, où on a des expressions extra-bibliques. Et on s'invente des trucs qu'on n'a pas besoin. Hein. Mais bon, je comprends que si on chante 3 fois saint, je comprends qu'on a compris. On a compris que Dieu est saint, parfaitement saint. On lit au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, voyez, par rapport au chapitre 5, le chapitre 6, là, Ésaïe dit « malheur à moi ». Vous voyez un peu là, il y a une petite différence. Ou une grande différence.
Il n'est plus là à pointer du doigt, même pour des choses authentiques. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux. Quelquefois, on peut devenir un propre juste. Je ne dis pas que c'était le cas du prophète Ésaïe, mais je profite de ces deux passages pour dire que quelquefois, on peut s'y croire, nous. Hein. On peut penser qu'on est tellement plus juste que les autres. Et on est quelquefois tellement prompt à dénoncer chez l'autre, peut-être même des vérités. Mais est-ce que c'est vraiment notre affaire? C'est vrai que c'est écrit que l'homme spirituel juge de tout. Des fois, on entend les gens nous dire « je n'ai pas le droit de me juger ». Si, on peut juger certaines choses. Mais avec de la prudence, avec de l'amour, de la miséricorde, dans le but de relever, dit la Bible. Dans le but d'aider, pas de fermer la porte. Parce que fermer la porte à quelqu'un, c'est peut-être aussi lui fermer le ciel. Et c'est prendre une grande responsabilité. Alors je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire, bien au contraire, il faut du mieux possible aider les gens à progresser, à avancer, à ce qu'ils laissent certains travers, à ce que leur progrès soit évident. Tout ça, c'est dans l'Écriture, avec, oui, la bonne façon de le faire. Mais il faut que ceux qui font cela aient eu leur rencontre avec le Seigneur dont les pans de sa robe remplissent le temple. Celui qui règne pour toute l'éternité, ce Dieu si grand qu'on vient de chanter tout à l'heure dans ce beau cantique. Il nous faut des gens, il nous faut être de ceux qui vraiment un jour, dans sa présence, ont dit « malheur à moi ». Vous êtes OK avec ça? Qui ont été vraiment, profondément convaincus de leur état misérable, où aucun centimètre carré n'appartient au royaume de Dieu. Et le besoin d'un grand changement et d'une route de perfectionnement. Alors là, le prophète dit, malheur à moi, maintenant, c'est plus malheur à toi, malheur aux autres. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai presque envie de vous dire, il n'a plus que du temps que pour lui. Des fois, on veut tellement s'occuper des autres pour cacher nos misères à nous. J'espère que c'est le cas de personne ici, parce que vous avez besoin autrement d'une grande aide. N'allons pas trouver chez les autres ce qui nous empêcherait d'inspecter, d'examiner notre vie personnelle avec Dieu. Puisque nous voulons progresser, puisque nous voulons avancer, puisque c'est notre volonté de marcher de progrès en progrès, alors la Bible nous enseigne, elle nous parle, elle nous dit, voilà le chemin. À un moment donné, dans notre vie, le Seigneur dit, maintenant, allez, t'arrêtes avec tous les autres, allez, je m'occupe de toi. C'est toi avec moi, c'est... Et ça finit toujours par faire du bien. D'ailleurs, quand on lit la suite, hein, là, il est complètement perdu, Ésaïe. Il est prophète. Mais il y avait besoin d'un plus dans sa vie. Et lequel d'entre nous oserait dire qu'il n'a pas besoin d'un plus dans sa vie? Et souvent, les plus que Dieu veut nous accorder passent par un chemin où on est un peu malaxé, on est un peu tordu, on est comme l'argile, on est tourmenté par le Seigneur, on
on vit quelquefois des temps de ténèbres. Ça vous est jamais arrivé, ça? On est honnête avec Dieu, on aime le Seigneur, on aime sa parole, on aime l'Église, on aime les âmes, mais il y a comme une nuit là à l'intérieur de nous-mêmes qui nous fait peur. Et là, seul à seul avec Dieu, parce que ces choses-là, on ne les raconte pas aux autres. Il y a des tourments avec Dieu. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, nous montre le chemin. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'élève, waouh, il va se faire raccourcir. Mais celui qui s'humilie, c'est Dieu qui va l'élever. On n'a vraiment plus besoin de jouer des coudes. Si Dieu nous élève, cherchons à ce que ce soit lui qui nous élève dans notre vie. Alors, toute sa misère, et on arrive au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc, voilà que quelque chose qui se trouvait dans ce temple céleste est maintenant communiqué au prophète Ésaïe. Verset 7, il en toucha ma bouche. Donc il y a bien eu une action là. Il a senti quelque chose. Toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Waouh! Vous vous rendez compte? Quand on est en train de se noyer, voilà que la bouée arrive. Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, un jour, j'ai vécu ça, moi, me noyer. J'avais 13 ans. On n'est vraiment pas fait pour vivre sous l'eau, hein, je vous le dis. Hein. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Alors je répondis, me voici, envoie-moi. Non pas par, je suis à fond avec le Seigneur, hein. Je suis tellement rempli du Saint-Esprit, Seigneur, heureusement que tu m'as. Hein. Non, on est là, encore tremblant, on est là, j'ai envie de dire encore frissonnant de notre misère, on est là, encore vide de nous-mêmes, mais on a entendu l'appel. Et on dit oui, Seigneur, oui, je veux te suivre. Oui, je veux faire ta volonté. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la sainteté du Seigneur, il a la révélation de son péché qui transpire de partout. Il a ce contact avec l'autel qui purifie. Ah, évidemment, ça nous parle de tout le salut accompli par le Seigneur et de tout le bénéfice de la rédemption. Ce n'est pas seulement « Allez, aujourd'hui, je suis pardonné de mes péchés, allez, c'est bon pour toute ma vie ». Non, on garde le contact avec ça. Ça reste comme une expérience de tous les jours, mais vivifiante. Non pas, je suis là, je suis un pécheur. Vous savez, ce gars qui venait au temple, qui se tapait, j'ai péché. Nous, bien sûr, on le compare à l'autre, plein de suffisance. Seigneur, je donne ma dîme, non est ceci et cela. Mais est-ce que l'un valait plus que l'autre ou l'autre plus que l'un? Parce qu'il y en a, ils se frappent la poitrine à longueur d'année. Ils sont toujours en train de dire, je suis pécheur. Mais arrête un peu. Tu as été purifié ou pas? Tu as connu la valeur du sang précieux dans ta vie ou pas? Des fois, c'est une espèce de fausse humilité qui n'a rien à voir avec l'Église du Dieu vivant et vrai. Moi, je suis heureux de dire, mes péchés sont pardonnés. Et quand je file d'un mauvais coton, je suis heureux de dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce. Merci Seigneur pour ces choses qui nous aident. Quelle heure il est là? Oh, il n'est pas 15 heures. Oh là là. Non, vous inquiétez pas. Vous lisez chez vous, mais c'est tellement simple. Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, au chapitre 5,
au chapitre 19, Jean, il voit le ciel ouvert. Et qu'est-ce qu'il voit dans le ciel ouvert? Qu'est-ce qui l'impressionne le plus? Il y a les anciens, il y a les 24 vieillards, mais ce qui l'impressionne le plus, c'est l'agneau immolé. Ça remplit le ciel, l'agneau immolé. Et puis, à un moment donné, le ciel est ouvert. Alors, il y a plein de trucs, de jugements qui viennent sur la terre. Mais lui, ce qui l'impressionne, c'est qu'il voit la nouvelle Jérusalem descendre. Il est dans le futur divin, ou dans l'actualité divine. Et c'est ça qui remplit notre vie. Allez, moi, j'aime bien écouter le journal, mais je sais que les 15 premières minutes, c'est meurtre ici, c'est meurtre là, c'est accident là, c'est la guerre en Ukraine, c'est Trump qui fait ci, c'est l'autre qui fait ça. Wow! Ça donne le moral. Puis après, ils vous servent des petits plats ici, mais vous n'avez plus envie de manger, ou c'est trop cher. Mais quand on va lire l'actualité du Seigneur, je vois le ciel ouvert, il y a un agneau là comme immolé, mais en même temps, Jean qui voit le ciel ouvert, il voit cet agneau immolé comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, monté sur un cheval blanc, et son nom est la parole de Dieu. Et il voit les saints avec celui dont le nom est le véritable nom. C'est une autre nourriture, ça, vous ne trouvez pas? Et quand on prend ça, ce bon trésor du ciel ouvert, oui, quel rafraîchissement. Et on peut affronter les choses du monde, non pas comme tout le monde avec des peurs, parce que les gens ont peur aujourd'hui. Ils le disent de plus en plus. Mais on est là pour leur dire, on connaît le prince de la paix. On connaît celui qui a dit, ces choses arrivent sur la terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui dira à son Église, je viens bientôt. Amen. Moi, je ne sais pas ce que vous attendez de plus. Mais normalement, ce que nous attendons le plus, c'est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. Alors, je termine. Chez vous, tranquillement, dans vos lectures, etc., le ciel ouvert, ce sont des bénédictions qui viennent dans la vie de personnes qui se trouvaient complètement à l'extrémité. Quand on pense à Anne, dans l'Ancien Testament, cette femme qui vient au temple chaque année fidèlement, qui est martyrisée par les autres, elle n'a pas d'enfant, mais à un moment donné, au travers d'un sacrificateur qui avait perdu les pédales, parce que quand il la voyait prier, là dans la maison de Dieu, là, elle ouvrait à peine la bouche. C'est vrai que des fois, il y a des prières étonnantes. Il n'avait pas compris que cette femme n'était pas ivre. Et il n'avait pas entendu que Dieu l'avait entendue, cette femme. Elle a été exaucée. Samuel est né. Elle l'a confié à Dieu. Quel homme de Dieu dans les mains du Seigneur pour le peuple. Le ciel s'est ouvert pour elle. Oui, que Dieu ouvre le ciel. J'ai noté cette femme Agar. Vous avez vu là, cette femme Agar. Il y a quand même des formes d'injustice là, humaine. Mais d'abord, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il sait où il va. Mais alors qu'elle est là dans le désert, Abraham lui a donné une petite gourde d'eau, elle s'est vite épuisée. L'enfant qui est déjà un adolescent, Agar sait qu'ils vont mourir. Ce qui vient de l'homme est insuffisant pour traverser les déserts. Là, avec ma femme, on a traversé les tunnels. Ce n'est pas le désert, mais après l'inhumation de M. Riegenbach, on est passé par la Suisse pour descendre à Nice. Mais alors, c'est épouvantable.
les tunnels, les tunnels, les tunnels, les tunnels. Et j'ai regardé sur Internet, ils ont combien de dizaines de tunnels, centaines de tunnels. Ils ont peut-être 2000 tunnels en Suisse. Ils sont, enfin... Alors, vous avez des grands tunnels, vous avez des petits tunnels, vous avez des tunnels allumés, d'autres qui sont sombres. En travaux, vous avez plein de tunnels. Vous aimez les tunnels? Allez là-bas. Faites un séjour. Payez la vignette surtout. Mais quand même, j'ai réfléchi avec ces tunnels qui m'ont agacé, je vous l'avoue. Hein. J'en finissais plus, moi. J'ai pensé me transformer en tunnel. Et je me suis dit quand même, bêtement, il y a tellement d'entrées de tunnels. Mais j'ai quand même remarqué que le tunnel soit très long, très court, il y a toujours une sortie. Gloire à Dieu. J'ai essayé de changer ma misère en bon trésor qui vient du ciel, voilà. Et je me suis dit un jour que je vais prêcher ça. Alors je ne sais pas si ton tunnel il est long ou pas long, éclairé ou pas, mais je peux te dire avec assurance qu'il y a une sortie à ton tunnel. Ça, c'est sûr. Parce que quelqu'un a payé pour que tu puisses passer victorieusement ces choses-là, c'est le Seigneur. Alors, t'inquiète pas trop, et puis on est avec toi, et puis on prie, mais il y a toujours une sortie au tunnel. Sauf si tu as un accident dans le tunnel. Comment tu vas en sortir, j'en sais rien. Et pour ne pas avoir d'accident, eh bien, il faut rester tout près de ça, même dans un tunnel ténébreux, dire « Seigneur, je compte sur toi, je ne veux pas le triomphe du tunnel dans ma vie, mais moi, je veux triompher des choses qui m'arrivent. » C'est ce qui est arrivé à Agar, le Seigneur a eu pitié d'elle. Allez, David qui retrouve tout après avoir tout perdu, on a enlevé ses biens, ses femmes, et la Bible dit, alors que même ces hommes voulaient le lapider. Là, il virait le pasteur, hein, direct. Hein. La Bible dit, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et Dieu l'a exaucé. Gloire à Dieu. Allez, c'est étonnant, dans Jean 14, ça commence. Le Seigneur dit à ses disciples, n'ayez pas peur de la mort. Ils étaient là dans la crainte, la mort, la mort, la mort, la mort. Et voici que le Seigneur leur dit, mais je suis là, le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et le Seigneur leur dit, la mort, ce n'est pas la finalité, c'est la porte qui va t'amener dans la maison du Père. C'est pas beau, ça? Et puis je termine, allez, il faut bien terminer la prédication dans le culte. Mais je termine avec Étienne. Ça me touche particulièrement, Étienne, qu'on est en train de lapider. Il est là, sûrement à genoux, il est brisé par tout ce qu'il a entendu, les pierres. Moi, j'aimerais pas être lapidé quand même. Hein. Qui est candidat à ça, là? Après, il y a 1000 façons de lapider quelqu'un. Et là, les pierres qui tombent. Étienne se met à prier. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre. Il voit ce qui se passe dans le ciel. Il voit la majesté du Seigneur. Et tout change. Et il en est à dire, Seigneur, pardonne leurs péchés. Là, il ne fait pas le chrétien super spirituel qui imite Jésus. C'est quelque chose de vrai, d'authentique. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et c'est écrit qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se tient là, qui portait les habits, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui s'appelait Saul de Tarse. Il va devenir l'apôtre Paul. Vous ne croyez pas que
cette prière en face du ciel ouvert, la majesté du Seigneur. Vous ne croyez pas que c'est un exaucement de prière, ça? Alors, oui, prions pour nos frères et sœurs qui vivent la persécution. Il y a de terribles drames en ce moment dans pas mal d'endroits, mais je suis sûr que le ciel est ouvert pour eux et que le Seigneur est avec eux comme il est avec nous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On va participer au repas du Seigneur. J'invite ceux qui sont baptisés par immersion à se lever, les frères pour le service. On vous remercie, les frères, parce que fidèlement, vous êtes là à nous servir et vous ne pouvez pas profiter autant que nous de la prière, de l'adoration. On va dire merci au Seigneur. Vous êtes d'accord qu'on dise merci au Seigneur? Vous n'êtes pas obligé de prier pour un tas de choses ce matin, mais simplement remerciez Dieu. Prenez pas toute la place. Faites-en une petite partie à l'autre. Et on adore Dieu pour le don du ciel ouvert, le bon trésor qui est venu d'en haut, la venue de Jésus. Amen. Je vais demander à Wendy Sunday s'il veut bien prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur Jésus, c'est vrai, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, et c'est pour cela que ce matin, oui, nous pouvons, Seigneur Jésus, le dire avec assurance. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui sont passés par les autres baptêmes, par immersion, pouvez-vous tenir debout pour faciliter le partage de ce pain et du vin. Et nous voulons prendre ces cantiques ensemble. À l'agneau élevé à la droite de Dieu, il est couronné de 1000 couronnes. Oui, à l'agneau de Dieu soit la gloire, la victoire. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
l'épouse fidèle. Oui, je viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom. Je chante de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, que des voix s'élèvent pour adorer l'agneau de Dieu qui est immolé. À lui la victoire, à lui la puissance, à lui le règne. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu es trois fois saint. Tu es saint, saint et l'éternel. Je bénis ton nom, papa. Je bénis ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu nous rassures dans les moments plus difficiles et tu nous permets aussi par la prière de pouvoir ressentir ton Esprit Saint qui vient sur nous, Seigneur. Et c'est vrai que c'est une grâce de pouvoir prier à tes pieds, à ta croix, Seigneur, parce que toi tu as donné ta vie, mais moi je ne suis pas sûr que je le ferai pour une sœur ou un frère. Et toi, tu l'as donné pour nous qui ne sommes que des personnes au départ dans le monde. Mais c'est du monde. Et Seigneur, c'est vrai qu'il y a un travail énorme parce que le monde se réveille dans les choses qui sont très mauvaises en ce moment. Je le constate régulièrement, Seigneur, à travers le travail que j'exerçais. Je vois que beaucoup de ténèbres, beaucoup de gens font appel à des magnétiseurs, font appel à des gens qui parlent à leur façon aux animaux ou autres. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de l'occultisme énormément et il vient en force dans le pays, Seigneur. Et ça, je peux vous assurer, frères et sœurs, que c'est réellement présent. Malheureusement, c'est des gens auprès de qui je dissuade et je dis, Seigneur, merci. Merci parce que tu permets de pouvoir aisément parler de ces choses-là, choses que j'avais du mal depuis un temps. Et Jésus, dans les moments difficiles, on se révèle des choses incroyables. Et moi, sincèrement, je suis très heureux de ce qui m'arrive, de passer par les moments difficiles en trop, mais je suis très heureux parce que par ta grâce et ta puissance, on peut exprimer tout notre bonheur. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, mais j'avais envie de te louer ce matin et de dire Amen, parce que tu es grand, tu es le roi, tu es le seul qui peut nous aider à vivre dans la paix. Amen. 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 Voilà, alors que nos frères qui ont été désignés pour passer et collecter les offrandes vont passer, nous voulons prendre ce cantique pour ce dimanche bonheur que le Seigneur nous a donné, de le connaître, de marcher avec lui. Nous voulons le redire encore, Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Amen. Ce bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te louer Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia.
chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Pour moi, tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Amen. 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 Chantons Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Nous allons clôturer ces moments avec les annonces. Peut-être qu'il y aurait des visiteurs, des gens qui nous visitent pour la première fois. On aimerait bien vous connaître, nom, prénom, d'où vous venez, et pour vous accueillir. Voilà. N'hésitez pas, peut-être, allez, à ma droite. Alors, est-ce que ceux d'Angoulême sont là? Bon, allez, vous allez vous lever. Vous vous tenez debout? Bon, Voilà, donc là, c'est 4 jeunes donc, de l'église d'Angoulême qui ont pris l'initiative de venir nous rendre visite. Et voilà, on vous accueille dans le nom de Jésus. Vous pouvez rester. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui nous visitent? Non? Oui? Je m'appelle Noriel. Donc. Je suis cette année à Épinal et je reste une année à Épinal. D'accord. Ok. Merci. Bienvenue. Je m'appelle Pli et je vis à Nancy. C'est la première fois que je viens. D'accord. Merci Seigneur. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur. Voilà, on va profiter, vous rappeler les réunions donc, de notre Église et sachez que vous êtes toujours les bienvenus. Et avant de voir les réunions de la semaine, juste rappeler que Pasteur Zuel n'est pas là ce matin. Donc il a fait le culte, il est parti à Pont-à-Mousson pour faire le culte. Donc, mais dès cet après-midi, il sera de retour. Et donc, je vous rappelle aussi donc, les réunions. Cet après-midi, déjà à 14h, l'instruction de baptême se poursuit. Donc, ceux qui se sont inscrits, on se retrouve à 14h pour poursuivre ce qu'on avait commencé. Et le mardi à 20h, nous avons réunion de prière qui se tient même dans notre église. Merci. Et puis, on veut bien vous inviter à pouvoir venir tous ensemble pour que nous puissions prier pour nos frères et sœurs, prier pour nous-mêmes, prier pour, comme le pasteur le disait tout à l'heure, prier que le ciel s'ouvre sur la France et que des âmes viennent à Christ. Amen. On veut aussi vous rappeler que vendredi à 20h, nous avons l'annonce de l'Évangile en ce lieu même. Et samedi à 18h, nous avons réunion de jeunesse. Voilà. Donc, on vous invite, si vous êtes un nouveau jeune, un jeune qui vient donc de notre église, dans notre église, venez à 18h samedi. Nous serons très contents de vous accueillir et de partager de bons moments avec vous. Amen. Et le samedi aussi à 18h30, nous avons réunion d'ados et de pré-ados, donc qui se tient aussi au sein de cette église. Et le dimanche, on veut juste rappeler que le dimanche 18 particulièrement, nous avons des baptêmes qui se feront ici et on veut aussi continuer de prier que le Seigneur encourage ces bien-aimés qui ont pris cet engagement de suivre Jésus, qu'ils restent fermes dans le Seigneur et qu'ils puissent avancer toujours avec le Seigneur. Donc, mais d'habitude, les dimanches, nos cultes commencent à 10h, donc à 10h00.
Donc, quelques sujets de prière avant de nous quitter. Donc, nous continuons la prière pour notre frère Pascal, que le Seigneur continue son œuvre dans sa vie. Nous croyons qu'il le fait. Et aussi prier pour la famille Guillaume, que le Seigneur aussi pose sa main sur notre frère. Lucette, prier pour les filles de Marie-Jeanne et le frère Jean-Claude Bonnet, Monsieur Chevalier, et Madame Niclou et Annie Dotelot. Voilà, nous prions pour ces bien-aimés, que le Seigneur continue son œuvre dans leur cœur, dans leur vie, et qu'un jour aussi, ils puissent aussi donner des témoignages à la gloire de Jésus, ce qu'il a fait dans leur vie. Amen. Voilà, donc, alors, on veut penser aussi à Nisha Naïm, qui est à l'hôpital présentement. Ils sont... Pardon? Oui, il y a sa famille est là. Voilà, son père est là. Je pense sa maman aussi. Puis, voilà. Donc, on prie pour notre sœur, que le Seigneur la guérisse. Amen. Je vous invite à vous lever et on va clôturer par la prière. Amen. Alors, je voudrais demander à notre frère Louis, voulez-vous bien clôturer ces moments par la prière, s'il vous plaît, et tout en vous souhaitant un bon retour et à mardi.